Chers amis, bonjour. Demain 1er février aura lieu l'une de ces traditionnelles grèves du corps enseignant qui bloquera l'ensemble du système éducatif pendant au moins une journée. Je voudrais vous dire ce que cela m'inspire. Cette grève traduit manifestement un profond malaise dans l'institution scolaire, dans le corps enseignant tout entier. Quelles sont les sources de ce malaise? Il y a d'abord l'arrivée assez fracassante de la nouvelle ministre, Madame Oudéa Castéra, qui s'est embourbée dans une séquence assez désastreuse sur ses choix personnels de mère d'élèves et qui a eu beaucoup de mal à retrouver son équilibre. Il y a également un contexte général qui est quand même assez préoccupant pour ce qui est du fonctionnement même de l'école publique, à savoir, il va y avoir 1700 fermetures de classes du premier degré, dont beaucoup seront réalisées dans la France périphérique, comme dirait Guilluy, c'est-à-dire en fait dans la France rurale. Il y a des dotations pour les collèges et les lycées qui arrivent et qui sont en diminution. Il y a là aussi des fermetures de postes, il ne faut pas l'oublier. Il y a le poil à gratter du remplacement de courte durée, qui agace énormément dans les établissements puisqu'il est assuré sur la base de volontariat et donc il ne peut pas couvrir les besoins. Ceci divise le corps enseignant, certains voulant faire des heures supplémentaires pour remplacer, d'autres s'y refusant pour des raisons de principe. Voyez. Il y a le bricolage en cours au collège pour la mise en œuvre des groupes de niveau matière. Il n'y a pas les moyens de le faire, en fait, il faudrait des professeurs supplémentaires en grand nombre. Pas seulement 650, comme cela a été annoncé, mais beaucoup plus. Il y a également un blocage idéologique de la part des syndicats par rapport à ce dernier point. C'est-à-dire que les syndicats enseignants, qui sont d'obédience socialiste ou gauchiste, considèrent que le collège unique est l'horizon indépassable de la scolarité au collège. Et donc pour eux, annoncer, ce qui est d'ailleurs dans le programme de Marine Le Pen, que les classes de 6e et de 5e en français et en mathématiques seront remplacées par des groupes de niveau matière, c'est-à-dire par des groupes où les élèves, en fonction de leur niveau, seront enseignés dans des conditions différentes. Pour les plus faibles, un petit groupe de 15 élèves, et pour ceux qui sont plus à l'aise, un groupe plus important, avec évidemment tout de même le même programme. Ceci déplaît considérablement à la gauche syndicale, ce qui est une tautologie, donc aux syndicats, et ils s'y refusent absolument. D'ailleurs, le SNPDEN, Syndicat national des personnels de direction, qui est affilié à l'UNSA, a produit des documents indiquant qu'il refusait de mettre ça en place tant qu'il n'aurait pas ni les ordres écrits, ni les moyens. Ce qui est quand même de la part de représentants de l'État, car ils sont représentants de l'État, une forme de rébellion tout à fait inhabituelle et assez scandaleuse, je dois le dire. Toujours est-il que le malaise est quand même général. Premier degré, second degré, ça ne va pas. Et les gens vont donc probablement faire grève assez massivement, je le suppose. Cela dit, si vous voulez, l'école va à la dérive, mais ceux qui ont provoqué cette dérive, ceux qui provoquent la crise, sont ceux-là mêmes qui vont aller dans la rue. Donc il ne faut pas se laisser prendre à ce piège, n'est-ce pas? Les responsabilités sont partagées en matière de dérive dans notre système éducatif. Les syndicats en ont été les fossoyeurs et les pouvoirs publics, depuis à peu près 40 ans, n'ont rien fait pour les empêcher d'agir. Donc c'est encore une fois une journée sombre pour l'éducation nationale, une journée sombre pour l'éducation de nos enfants, une journée sombre pour notre pays. Je vous remercie.